Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça ne va pas très bien entre la Pologne et l'Ukraine maintenant. L'Ukraine est en train de se faire malmener sur le terrain en Ukraine, comme à Koursk en Russie. Alors elle sollicite l'aide de ses voisins, notamment ses voisins frontaliers comme la Pologne. L'Ukraine demande à la Pologne de assurer la sécurité de son espace aérien depuis la Pologne s'il le faut, ou bien qu'ils envoient des Polonais en Ukraine. Ah oui, c'est ce qu'ils demandent. Parce que, vous savez, ça avait été évoqué ici, d'ailleurs, en France, sur les chaînes de propagande comme LCI et autres, où il se disait que, bon, il y a des avions qui peuvent être, des missiles antimissiles qui peuvent être tirés depuis la Pologne pour intercepter les missiles russes qui vont tomber probablement en Ukraine. Et là, la Russie avait dit, mais ce serait une façon de rentrer en guerre. Et donc, moi, je n'hésiterai pas, puisque ce sont vos missiles tirés depuis votre sol qui nous attaquent, je n'hésiterai pas aussi de vous attaquer. C'est peut-être ça qui a freiné la Pologne, qui refuse maintenant de satisfaire la demande de l'Ukraine. La Pologne ne veut plus protéger le ciel, ne veut pas protéger le ciel ukrainien. Ah oui, la Pologne dit non, 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 tout sauf ça maintenant. Parce que la Pologne sait qu'elle risque de rentrer en guerre. C'est vrai que les Américains seraient bien contents. Les Américains, quand vous faites, si ça marche, ils sont contents et eux, ils prennent la paternité de l'opération. Ils disent que c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont contribué, c'est ceci, c'est cela. Comme on le voit actuellement avec l'entrée des soldats ukrainiens à Koursk. Donc, l'Ukraine veut que la Pologne rentre en guerre, en quelque sorte. Mais la Pologne refuse. Et pourtant, la Pologne avait déjà évoqué cette hypothèse. Ce sont les Polonais qui avaient commencé avec ça. Que non, nous, on peut, depuis ici, on peut abattre ces avions. Bon, la Russie dit non, c'est pas un problème. Vous le faites. Mais si vous attaquez nos missiles, donc nous aussi, on peut attaquer les vôtres. Si c'est depuis votre sol, il n'y a pas un problème, on vous attaque aussi. Et là, le grand problème, c'est que l'article 5 ne s'applique pas. Quand c'est vous qui attaquez un autre pays, l'article 5 ne s'applique pas. Mais oui, les pays de l'OTAN ne sont pas impliqués. C'est vous qui agressez un autre pays. Les pays de l'OTAN ne sont pas obligés. Ils peuvent le faire, parce que bon, vous êtes des amis et tout. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et puis, qui sait comment ça va se terminer? Ils croyaient tous qu'en quelques semaines ou quelques mois, l'Ukraine devrait mettre la Russie à genoux avec leurs armes. Mais on se rend compte maintenant qu'ils ont tout donné, y compris les F-16, et ça ne change pas la donne sur le terrain, que ce soit à Koursk, que ce soit en Ukraine. Voilà. Ça ne change pas du tout la donne. Et ça chauffe entre les deux pays. Et la Pologne a déjà perdu beaucoup de marchés, notamment le marché des céréales. Parce que les céréales ukrainiens ne font pas la concurrence avec la Pologne. Ils écrasent les agriculteurs polonais. Ah oui. Ils ont voulu se tourner vers la Chine pour menacer la Chine. Quand ils ont commencé à menacer la Chine dit mais, aux Polonais, mais votre agriculture là, nous on paye au moins pour 1 milliard de dollars. Et si vous continuez, nous on ferme ce robinet là. La Pologne, ah non. C'est bon, on n'en est plus là. Et tout soldat polonais qui se rentre dans le sol ukrainien est une cible légitime. Et d'ailleurs, vous allez sur les réseaux sociaux, on va vous dire que beaucoup de Polonais sont en train de mourir, des Français, des Américains sont en train de mourir en Ukraine, et même à Koursk. Parce que cette opération n'a pas été menée que par des soldats ukrainiens. L'Ukraine qui a des problèmes d'hommes actuellement. Le grand problème que l'Ukraine a, ce sont des hommes.
L'Ukraine est obligée d'utiliser des petits-enfants inexpérimentés et qui malheureusement se font massacrer parce qu'ils ont une arme. Les autres ne peuvent pas les laisser comme ça, ils sont obligés de tirer sur eux aussi. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe actuellement dans ce pays-là et notamment en Europe, autour de la guerre en Ukraine. C'est que de plus en plus, Zelensky est isolé et abandonné. On ne veut pas le dire parce que si on le dit, ça va décourager toute la population européenne qui a cru qu'on a manipulé et qui va se découvrir maintenant la vraie vérité, qu'en fait, nous sommes malmenés, l'OTAN est malmenée, puisque l'armée russe, c'est une armée, contrairement à ce qu'on disait, ce n'est pas une armée conventionnelle, mais c'est une véritable armée qui fait le travail proprement. Voilà. Donc la Pologne rejette la demande de l'Ukraine de protéger le ciel ukrainien depuis son territoire. Elle ne veut pas rentrer en conflit avec la Russie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yahva colère, Veyamalé, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.